ce pays où la joie demeure. Je m'envole, moi je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, m'envolerai comme un oiseau libéré de prison. Je m'envole, moi je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, m'envolerai, oui, à la fin, il y a tout à l'heure, m'envolerai. Je suis pèlerin, étranger, dans ce monde pécheur, oh, sur ma route vers la cité. Amen. Les saints entrent, oui, quand les saints, oui, quand les saints, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront. Je sais, je verrai mon sauveur. Oh, si ma vie est libérée, oh, le ciel m'ouvrira ses portes. Les saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement, les saints entrent, oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront et assemblés autour du trône, portes sont fermées, oh, je crierai gloire, amen. Les saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront et j'attends que le chariot descende et je monterai à bord, oh, sur les nuits et j'irai ciel. Saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Saints entreront. J'ai trouvé en Jésus l'ami, toute chose pour moi, lui beau d'entre pour mon âme. Délice de la vallée, et en lui seul je trouve purification. Oui, mon réconfort dans les
chaque souci. Alléluia. Du matin, de la vallée, 30 000 pour mon âme. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines, trop fortes et puissantes les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur, si donné par sa puissance. Oui, même si le monde m'abandonne, Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia. Du matin, de la vallée, 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. N'a ma femme se nourrit, oui, alors avec, dans la gloire, sa face bénie, à jamais tout le fleuve de délices. Alléluia. Du matin, de la vallée, contre 10 000 pour mon âme. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire, oui, dans le nom de Jésus, amen, de Jésus, quand la victoire dans Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire, que les élus, oh, quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, oh, ce beau nom de la victoire, de les oh, yemela ye, la ena esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, binela ye, amen, na esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, pambola ye, la ena es, oh, alléluia, no yeso alokie, oh, netola ye, dola ena esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, te yaka ena esengo, alléluia, pousse de cri de joie. Amen.
things are possible. Courbons la tête maintenant pour un mot de prière. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y a des requêtes spéciales que vous voudriez faire connaître à Dieu. Levez simplement la main et là, sous votre main, pensez à votre requête. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler une fois de plus, de ce côté-ci de l'éternité. Et ce matin, nos regards se tournent vers toi pour le renouvellement de nos forces, afin que nous soyons armés de courage pour le voyage qui nous attend. Nous nous sommes rassemblés comme le faisaient les enfants hébreux, tôt le matin, pour ramasser la manne qui avait été pourvue pour eux pendant la nuit, afin de leur servir de nourriture pendant la journée. Ce matin, nous nous rassemblons pour la manne spirituelle, pour avoir la force pour le voyage. Pour chacune de ces mains qui se sont levées, tu connais tout ce qu'il leur faut, Seigneur. Et je présente devant toi ma prière et la leur, afin que pour chacun de leurs besoins, tu pourvoies ce qu'il leur faut. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu et que tu peux tout faire. Tu as promis de le faire. Si nous pouvions tout simplement faire comme ce chant nous y invite. Crois seulement, alors que nous avons entendu ces mots glorieux, marcher et parler avec le roi. Maintenant, ô Dieu notre Père, bénis ta parole qui sera prononcée ce matin. Puisse-t-elle trouver son lieu de repos dans nos cœurs, afin qu'elle produise les choses que nous demandons, ô Père. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous le demandons. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, ma sœur. Je crois qu'il était dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand je quittais Hot Springs hier, frère Moore a dit, frère Branham, a-t-il dit, vous ne voulez-vous pas venir avec moi là-bas au Texas, à la convention qu'il y a là-bas, a-t-il dit, pour vous reposer quelques jours? J'ai dit, j'ai 2 réunions demain. Il a dit, 2 réunions? J'ai dit oui. Il a dit, vu toute l'énergie que vous avez déployée lors des prédications ici, a-t-il dit, un homme devrait prendre une semaine de repos après chacune d'elles. Il a dit, prenez par exemple un pasteur. Il apporte son message du dimanche matin et tout, a-t-il dit, puis il se repose le reste de la semaine. Et là, peut-être c'est juste une 30aine de minutes ou quelque chose comme ça. Et il a ajouté, ici vous avez prêché pendant 2 ou 3 heures, chaque fois, a-t-il dit, jour après jour, et parfois 2 fois par jour, en plus de faire une ligne de prière et tout ce discernement. Il a dit, et là vous me dites que vous rentrez chez vous pour avoir 2 réunions le dimanche? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, comment y arrivez-vous? J'ai dit, le secours me vient de l'Éternel. Voyez, l'heure est tardive, comme l'a dit quelqu'un dans sa prière il y a un instant, alors que j'entrais. L'heure est tardive et les besoins sont grands. Et nous sommes ici pour essayer de faire notre part, pour aider en cette heure glorieuse où nous vivons. Maintenant, si le Seigneur le veut, ce soir, je veux parler sur le sujet « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» C'est que je veux enregistrer cela. Bon, je ne sais pas si on va enregistrer ceci ce matin ou non. Je vois des gens dans la salle. Il y a quelques frères là-dedans. Je suppose que c'est ce qu'ils font. Je pensais que frère Neville allait prêcher. Dimanche dernier, je lui ai demandé d'aller de l'avant avec son message, d'aller de l'avant, et que je pourrais aborder un petit sujet après lui. Mais si on veut enregistrer la leçon de l'école du dimanche, alors pas de problème. Et puis, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire si le Seigneur permet que nous soyons ici, je veux prêcher sur le sujet que je tiens à porter depuis longtemps. J'ai promis que des messages comme ceux-là, je les donnerai premièrement dans ce tabernacle. Ces messages qui sont enregistrés. Je veux accuser cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ. Dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Et maintenant, ce soir, à 19h ou plutôt 19h30, c'est le message « Votre vie
est-elle honorable? Bon, parfois, quand j'apporte des messages comme ceux-là, je dis des choses qui sont assez tranchantes. Ça ne veut pas exactement dire que j'adresse cela particulièrement à cette église ici, ou quelque chose comme ça. Souvenez-vous, quand je prêche, ce que je dis fait le tour du monde. Voyez, nous avons mis sur pied un système de bondes à travers le monde entier. On apporte ces messages là-bas dans les jungles et partout. Et parfois, le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose qui sera peut-être la chose même qu'il veut transmettre à quelqu'un tout là-bas, quelque part en Australie, ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être, pour certaines choses, vous diriez, eh bien là, cette chose n'existe pas ici. Pourquoi dit-il cela? Peut-être que c'est pour un autre endroit, vous voyez? Donc, oui, je suis sûr que vous comprenez que ces messages ne s'adressent pas à quelqu'un en particulier. Ça s'adresse à l'Église, dans son ensemble, partout, ainsi que tout ce que le Seigneur nous conduirait à dire et à faire. J'ai passé des moments glorieux à Hot Springs, lors d'une série de réunions pentecôtistes à l'ancienne mode. Je suis certain que beaucoup d'entre vous sont convaincus que ces gens-là sont des pentecôtistes, puisque vous qui y êtes allés. Eh bien, je ne connais pas ce groupe-là. J'étais censé passer seulement une semaine là-bas. Alors, je leur ai accordé 2 ou 3 jours. Mais je veux dire une chose. Au cours de ces réunions, ces gens avaient certainement la foi pour croire. Si certains d'entre vous y étaient, eh bien, je sais qu'il y avait cette dame assise là, au bout. Je ne sais pas qui elle est. Ou celle qui est juste ici. Je sais qu'elle était là. Et je sais que quelques frères étaient là. Frère Jackson, frère Palmer et les autres. C'est ce que les gens obtiennent quand ils ont la foi. Voyez, avez-vous remarqué cette ligne de guérison? Il n'y en a pas eu un seul qui soit entré ou sorti sans que Dieu le guérisse. Voyez. C'est ce qui arrive quand on a la foi. Autre chose, il se peut que certains d'entre vous ne comprennent pas toutes ces émotions, toutes ces danses et tous ces cris. Eh bien, il ne visait aucun individu en particulier. Tout ce qu'il faisait, c'était de pousser des cris devant Dieu. Voyez, c'est en ordre. Mais je tiens à dire que c'est l'un des groupes de femmes les plus décentes que j'ai jamais vus, avec leurs cheveux longs, et ce sont des gens qui viennent de là-bas, dans la jungle, là-bas, dans les forêts. Mais je ne crois pas avoir vu quelqu'un là-bas à l'allure très moderne. Vous savez ce que je veux dire, avec toutes sortes de maquillage et tout. Cela montre il se peut que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'ils enseignent, mais sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. À mes yeux, ils ressemblaient à des chrétiens. Donc, hier ou avant-hier, à midi, le Seigneur m'a conduit à prêcher sur le sujet « Juste une fois encore, Seigneur ». Et si l'Église ou certains d'entre eux ne le savaient pas, je l'ai fait dans un but, parce que le Seigneur m'a conduit à le faire. Ce petit groupe dérivait vers quelque chose, et le Seigneur a fait cela pour les aider. Donc, c'était tout simplement merveilleux. J'ai certainement... Vous savez, il se passe des choses. Si vous n'avez pas un œil spirituel, vous ne saisissez pas cela. Voyez, il faut s'attendre à ces choses. Je suis entré, et frère Angren, je crois que c'est la 2e fois que j'entends cet homme chanter. Juste au moment où j'entrais dans la pièce, il chantait « Je marche et je parle avec le roi ». Je me suis dit... N'est-ce pas magnifique? Comment le roi, voyez, marcher et parler, cela signifie que c'est une communion constante. Pas seulement dans l'Église, mais partout. Marcher et parler avec le roi. Et là, nous avons regardé sur le mur. Il y avait une carte collée sur un petit tableau là-bas. C'était une sorte de paysage qu'un homme appelé George Todd avait peint pour moi. Je ne sais pas pourquoi cet homme l'avait fait. Peut-être qu'il n'y avait même pas pensé, et il l'avait peint. C'est un tableau qui représente une montagne dans un décor de forêt et le ruisseau qui coule. D'un côté du ruisseau se tiennent une biche et un faon, les oreilles dressées, qui regardent de l'autre côté du ruisseau. Je ne sais pas si M. Todd est ici, je ne le connais pas. Mais je tiens à dire ceci. Le Seigneur m'a parlé quand j'ai regardé ce tableau, et peut-être qu'il ne le savait pas quand il le peignait. Vous souvenez-vous de ma petite histoire au sujet du cerf que cet homme allait fusiller et de son sifflet? Eh bien, voilà qu'elle était là avec son fond, près des eaux de la vie. Voyez, quelle inspiration de voir que cette mère cerf et son petit étaient là. Et j'ai pensé... Oui, de l'autre côté, là-bas, près des arbres toujours verts. J'ai aussi une mère et son enfant là-bas.
elles attendent là-bas. Merci mon frère George Todd, si vous êtes ici ce matin. Maintenant, je vais apporter la leçon de l'école du dimanche. D'habitude, je suis un peu long avec ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me vient constamment à cœur depuis hier. Maintenant, si le Seigneur, c'est un sujet. Je prends de l'âge et je ne sais pas combien de temps encore il me reste ici. Mais il y a une question importante dans l'Église qui met les gens en désaccord, parce qu'ils ont des idées différentes. C'est comme le fait de manger la pomme. J'ai prêché un message là-dessus, et je crois que je peux absolument prouver par les Écritures que ce n'étaient pas des pommes. Vous voyez, ça cause beaucoup de confusion. Donc, peut-être avant de partir, là nous devons retourner en Arizona dans une trentaine de jours, vous savez. Et alors, avant de partir, si le Seigneur le veut, je voudrais prendre les Écritures. N'enregistrez pas cela. Si vous le faites, ne vendez pas la bande, ne la laissez pas sortir. Je veux expliquer ce qui est réellement la vérité au sujet du mariage et du divorce. Les gens se posent des questions, et nous vivons les dernières heures où tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Hier, quand je traversais les montagnes, vers le lever du jour, le Saint-Esprit semblait me dire, enregistre cela et garde ça. Je ne sais pas pourquoi, mais la vérité authentique au sujet du mariage et du divorce. Certains disent, les gens peuvent se remarier s'ils peuvent jurer qu'il y a eu un adultère. Et d'autres disent, eh bien, s'ils se maltraitent l'un l'autre et qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il vaut mieux vivre en paix sur terre que de vivre en enfer sur terre. Et tous ces questionnements, certains les marient n'importe comment, d'autres veulent les asperger d'eau bénite, déclarer les avoir ramenés à leur état initial et dire, ils n'ont jamais été mariés, les bénir afin qu'ils fassent de nouveau partie de l'Église. Il y a toutes sortes de confusions. Mais s'il y a tant de confusion, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Je crois, et je dis ceci avec révérence, je crois que le Seigneur me l'a révélé, et la vérité. Et si ça se retrouvait dans les églises, ça les mettrait en pièces, ce qui peut-être devrait être le cas. Mais je préfère que ce soit seulement les pasteurs, que ce soit seulement les pasteurs des églises qui obtiennent la bande, qu'ils l'écoutent, après quoi ils pourront décider de leur conduite. Mais j'aimerais juste enregistrer ça pour montrer ce qui est réellement la vérité. Je crois que c'est maintenant l'heure où ces mystères doivent s'accomplir, s'achever. On en a parlé, comme nous l'avons dit, en parcourant ces âges, ces surbandes, quand nous avons abordé ces 7 sceaux et ces 7 âges de l'Église. Et c'est maintenant le moment d'aborder les 7 trompettes, et ensuite les coupes. Peut-être que nous aurons une série de réunions de 2 semaines pour faire d'une pierre 2 coups. J'aimerais que ça soit enregistré. Et en plus de cela, en ce moment, j'essaie de les faire réviser afin d'en faire des livres, les âges de l'Église, 7 livres des âges de l'Église, 7 bandes, les faire comme cela. Nous voulons qu'ils coûtent le moins cher possible, afin que tout le monde puisse se les procurer. Et si le Seigneur tarde et que je quitte la scène, vous verrez que les choses que j'ai dites au nom du Seigneur s'accompliront exactement comme elles ont été dites. Ça n'a encore jamais failli. Et certaines de ces choses doivent se produire plus tard. Et j'espère que le Seigneur nous permettra de faire cela tout de suite. Nous allons aviser les gens à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir écouter ces choses. Et j'apprécie cela. Si personne ne croyait cela ou n'écoutait cela, à quoi cela me servirait-il de me tenir ici et dire des choses à ce sujet? Vous voyez, ce serait comme de jeter du pain sur la face des eaux. Ce serait comme, si personne n'allait le croire, alors ce serait comme de jeter des perles devant les pourceaux. Mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui croient cela, vous voyez, et ils s'accrochent à chaque parole. Et nous aimerions faire entrer le plus grand nombre possible quand nous serons prêts à avoir ces réunions pour la gloire du Seigneur. Et nous espérons que Dieu nous l'accordera. Et je ne veux pas le faire tant que je ne suis pas divinement inspiré à le faire. Dieu a un temps pour chaque chose, vous voyez. Il ne faut pas devancer cela. Si vous coupez votre blé avant, si la moissonneuse y passe avant qu'il soit mûr, vous perdrez la plus grande partie de votre blé, voyez. Donc, quand sera venu le temps de se servir de la faucille, Dieu s'en servira.
puis nous irons à la moisson. Mais quand je me sens sous pression comme ça, je pensais que j'allais m'en débarrasser très vite. Toute la journée d'hier et toute la nuit dernière, je n'ai pas pu m'enlever ça de la tête. Je me suis couché vers minuit. J'avais dormi environ 3 heures la nuit précédente. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Jusque-là, quelque chose me disait, enregistre ça, le mariage et le divorce. Vous voyez? Donc, si le Seigneur le veut, si je continue d'avoir ça à cœur et que le Seigneur m'en montre un peu plus, eh bien, alors je pourrais enregistrer ça. Vous voyez? Mais souvenez-vous, c'est seulement pour les ministres. Vous pouvez venir écouter, mais la bande elle-même voyez, parce que quand ça se retrouve au sein des assemblées, certains comprennent comme ceci, d'autres comme cela, et les gens se forgent leur propre opinion. Et je veux que ce soit les frères ministres qui aient ceci dans leur bureau personnel et que ce soit pour eux un point de référence, parce que ce sont eux qui ont la responsabilité. Ce sont eux, comme d'aller faire écouter ça à un juge, à certains de ces officiers de justice. Oui, voir ce que le Seigneur a dit sur ce sujet, le mariage et le divorce. C'est plus sacré que les gens le pensent. Et cela va s'harmoniser parfaitement avec la semence du serpent. C'est la même chose qui se poursuit, tout simplement. Ce sont ces mystères. Souvenez-vous, au jour du 7e ange, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Ces choses inconnues que le Seigneur allait mener à terme. Bon, jusqu'ici, maintenant, rappelez-vous, est-ce à 19h30 que vous commencez la réunion? Bon, frère Neville, si tu as un message pour ce soir, prêche-le. Voyez, ça ne me prendra pas 1 heure ou 45 minutes pour enregistrer le reste. J'aime écouter frère Neville. Je l'aime. C'est mon frère. Et je pense que c'est un merveilleux orateur, un merveilleux ministre. Et il y a une chose que j'aime chez frère Neville. Quand il dit quelque chose, il vit ce dont il parle. Or ça, c'est le principal. Vous savez, on peut vivre une prédication devant quelqu'un mieux qu'on peut lui en prêcher une. Car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Maintenant, nous pouvons tourner les pages, mais il faut que Dieu ouvre cette leçon de l'école du dimanche. Alors, demandons-lui de le faire. Père Céleste, par la foi, nous tournons le regard vers l'avenir. Seigneur, par la foi, j'ai le regard tourné maintenant vers une chose qui viendra sur la terre et qui rassemblera ton peuple. Quand nous voyons les églises dénominationnelles si rigides et leurs désaccords qui s'accentuent, cela pousse vraiment les gens à sortir. Exactement comme en Égypte, il s'était élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Comme en Allemagne et en Russie et en Italie, les gens ont élevé des Joseph, Hitler, Staline, Mussolini, qui détestaient les Juifs. Ils étaient forcés de retourner dans leur patrie. Oh Dieu, tu as des façons de faire que nous ne comprenons pas. Tu as fait pression sur eux. Pas de foyer en Allemagne. Tout leur a été enlevé. Aussi en Italie, en Russie. Pas d'endroit où aller. Et ils ont été renvoyés dans leur patrie, juste pour accomplir la parole. Oh, la main affectueuse de Dieu. Que ça semble parfois cruel, la façon dont les gens souffrent. Mais c'est tout de même la tendre main de Jéhovah qui conduit ses petits-enfants. Nous te remercions, Seigneur. Maintenant, je prie au Dieu, alors que je vois en ce jour la dénomination faire pression sur les croyants, les excommunier, déclarant que leurs noms doivent être inscrits sur leur registre, sinon ils sont perdus, de n'avoir rien à faire avec les autres groupes. Ce n'est que la tendre main de Jéhovah qui les conduit à l'arbre de vie. Je prie, ô Dieu, que chacun, je sais qu'ils le feront, parce que c'est ta parole, et elle ne peut pas faillir. Que nous soyons conduits à l'arbre de vie, afin que nous soyons possesseurs de la vie éternelle. Puissions-nous voir la main de Dieu et, par les yeux de la foi, regarder au-delà de ces ombres dans lesquelles nous marchons aujourd'hui, voir le pays promis qui est juste là devant nous. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Ces quelques passages de l'Écriture et ces notes que j'ai inscrits ici. Que le Saint-Esprit vienne maintenant, alors que je me consacre, circoncire ma langue,
ma pensée et mon esprit, et que l'Église consacre les oreilles de son entendement, son cœur, et que nous tous, ensemble, tu nous parles par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de la parole, Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Now, turn in your Bibles to the book of Exodus. Maintenant, prenez dans vos Bibles le livre de l'Exode. Et maintenant, je veux lire une portion de l'Écriture dans Exode, chapitre 3, de 1 à 12. Écoutez très attentivement alors que nous lisons. Exode, chapitre 3, de 1 à 12. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, que le buisson, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Je veux mettre l'accent là-dessus. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, mais ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs, car je connais sa douleur. Je suis descendu pour le délivrer des mains de l'Égyptien, et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, vaste pays, et dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Hétiens, Éviens, Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression, ce que leur ont fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'envoie. Dieu qui va sous la forme d'un homme. Va. Laissez-moi relire le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu seras venu, quand tu as fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Je ne l'avais pas remarqué avant, mais je me suis senti profondément inspiré par l'Esprit ce matin. C'est à ce moment-là que j'ai saisi cela. Dieu, en renvoyant son serviteur, d'où il s'était enfui, lui a donné pour signe une montagne. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Ceci sera pour toi un signe éternel. Voyez? Maintenant, ce matin, nous allons parler sur le sujet du deuxième exode du peuple de Dieu, ou de l'appel à sortir du peuple de Dieu. Exode signifie qu'on a fait sortir, appelé à sortir, enlevé d'eux.
Et je veux utiliser cela comme sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu. Bon, ils avaient eu de nombreux exodes, bien sûr, mais je parle de la foi que Dieu a appelée à un exode, une séparation d'avec le lieu où ils étaient, en ce moment-là. Ici, Dieu se prépare à accomplir sa divine parole, la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Des années, des centaines d'années s'étaient écoulées, et pourtant, Dieu n'oublie jamais sa promesse. En sa saison, au temps marqué, Dieu accomplit toujours parfaitement sa promesse. Par conséquent, on peut se reposer avec assurance, car ce que Dieu a promis dans cette Bible, il le fera. Inutile d'essayer de penser à autre chose et dire, eh bien, le prophète avait peut-être tort, ou cela ne pourrait pas arriver de nos jours. Cela semblait presque impossible en ce temps-là, plus impossible que maintenant. Mais Dieu l'a quand même fait, parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et regardez comme il le fait simplement. Je suis descendu. J'ai entendu leurs cris. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour le faire. Et je t'envoie. Tu vas le faire. Je serai avec toi. Certainement, je serai avec toi. Ma présence infaillible, sera avec toi où que tu ailles. N'aie pas peur. Voyez? Je descends pour délivrer. Je suis sûr que la pensée spirituelle saisit cela. Voyez? Je vais t'envoyer pour amener mon peuple à un exode, les appeler à sortir, et je serai avec toi. Oh, combien nous pouvons nous reposer, combien la foi peut s'en emparer. Voyez, Dieu va le faire, il l'a promis. Peu importe, quelles que soient les circonstances ou ce que dit quelqu'un, Dieu va quand même le faire, parce qu'il l'a promis. Et il le fait si simplement que ça passe au-dessus de l'entendement des gens cultivés qui essayeraient, par le raisonnement, de se dire « Comment est-ce possible ?» Je ne veux pas dire par là qu'un homme qui a une intelligence assez forte, une bonne instruction, quant à l'homme ne comprendra pas cela. C'est très bien, et c'est merveilleux, tant qu'il utilise cela, cette culture qu'il a, non pas pour raisonner, mais pour croire en Dieu, que cela soit converti et empreint de simplicité, pour écouter ce que Dieu a dit et croire cela. C'est là que sa culture l'aidera. Remarquez, mais quand cet homme, par son raisonnement, essaie de dire « c'est une chose impossible », alors cela l'éloigne de Dieu, de façon continuelle, tout le temps, quand il essaie d'écouter ce que sa propre intelligence. Voyez, si la Bible dit une certaine chose, et vous ne comprenez pas, ponctuez-la simplement d'un amen. Laissez ça comme ça. Maintenant, au lieu de vous reporter à ces passages des Écritures, au cours de cette leçon de l'école du dimanche, vous pouvez les noter. Mais j'aimerais peut-être, si vous voulez, qu'on les consulte. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup ici. Allons, avant de voir ce que signifie cet exode, je vais typifier cet exode-ci, cet exode-là, avec cet exode-ci. Observez si les deux ne sont pas tout à fait similaires. L'un d'eux est naturel. C'est exactement les mêmes choses qu'il a faites dans le naturel, qu'il typifie de nouveau par son antitype dans le spirituel, par un exode spirituel. Que c'est merveilleux de voir la parole de Dieu. Comment peut-on dire qu'elle n'est pas inspirée? Ça, c'était il y a environ 2800 ans, vous savez. Ce qu'il avait promis, ce qu'il a fait et a laissé pour servir d'exemple. Il fait l'ombre de quelque chose pour servir de témoignage au positif. J'en parlerai ce soir au sujet de la lune et du soleil, si le Seigneur le veut. Mais premièrement, nous devons revenir à la Genèse pour voir pourquoi ils étaient en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu était-il sorti de ce pays-là? Mais après tout, c'est Dieu qui l'avait promis, là, au commencement, à Abraham, Isaac et Jacob en Palestine. Dieu leur avait donné ce pays et avait dit, « Le voici. »
Oh, alors, pourquoi le peuple n'était-il pas dans le lieu que Dieu avait pourvu pour eux? C'est aussi ça, la question aujourd'hui. Dieu nous a donné une Pentecôte. Il nous a donné le livre des Actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi en sommes-nous sortis? Pourquoi l'Église en est-elle sortie? Pourquoi la grande Église chrétienne d'aujourd'hui ne vit-elle pas de nouveau comme dans le livre des Actes? Et ne produit-elle pas la même chose? Il y a une raison à cela. Nous savons tous que nous sommes divisés et que nous sommes dans un état lamentable. Et c'est aujourd'hui que le christianisme se trouve dans son état le plus lamentable. Et nous sommes vraiment au seuil ou au bord d'un grand jugement effroyable qui attend l'Église. Et avant que ce jugement éclate, Dieu appelle à un exode, exactement comme il l'a fait à cette époque-là. Le péché des Amoréens s'est amoncelé. Il appelle donc à un exode spirituel. Maintenant, faisons un bref retour en arrière pour voir le type. Ils sont allés en Égypte simplement parce qu'ils avaient été jaloux d'un frère. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte en ce temps-là, hors de leur pays. Souvenez-vous, les promesses de Dieu n'étaient valables que tant qu'ils demeuraient dans leur pays. Maintenant, voyez-vous ce que nous disions dans la prière il y a quelques instants? Pourquoi fallait-il que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon? C'était pour ramener ce peuple dans le pays promis, avant qu'il puisse les bénir et leur donner le Messie. Pourquoi fallait-il qu'il endurcisse le cœur d'Hitler pour qu'il soit contre les Juifs, alors qu'il était lui-même moitié juif? Pourquoi devait-il le faire en Staline et en Mussolini? Voyez, les gens qui ne sont pas inspirés en tant que nation, Dieu est obligé de prendre ce dont ils vivent, le plus souvent les lois du pays, pour accomplir ses promesses. Donc, il fallait qu'il endurcisse le cœur de ces dictateurs pour hâter le retour des Juifs au pays promis. Il fallait qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous voyons que Joseph, quand il allait, nous connaissons cette histoire, alors que nous retournons dans la Genèse. Vous pouvez simplement lire cela. En effet, je suis un peu en retard pour commencer cette longue leçon d'école du dimanche, et je vais essayer de me dépêcher. Remarquez maintenant, lisez l'histoire de Joseph quand vous le pourrez. Il est né le dernier de ses frères, l'avant-dernier. La pensée spirituelle va saisir ça tout de suite. Il n'était pas le dernier enfant. C'est Benjamin qu'il était. Mais quant à l'excommunication, observez. Joseph et Benjamin étaient des frères germains, et c'étaient les deux seuls frères. Jamais Benjamin n'avait été traité avec égard jusqu'à ce qu'il rencontre Joseph. Mieux que tous les autres, Benjamin avait reçu une double portion de tout ce que Joseph avait donné. Très bien. Remarquez maintenant, nous voyons que là-bas, il avait été retranché du milieu de ses frères, parce qu'il était spirituel. Il était un homme remarquable, quoique le plus humble du groupe, le moindre du groupe. Et il le haïssait sans raison. Ils n'auraient pas dû le haïr, ils auraient dû le respecter. En effet, pourquoi le haïssait-il? Parce qu'il était un frère? Pas tout à fait pour ça. Il le haïssait parce que Dieu traitait avec lui plus qu'il ne le faisait avec tous les autres. Voyez? Il l'avait doté d'une intelligence spirituelle. Il pouvait parfaitement interpréter les songes. Il pouvait parfaitement prédire des choses qui arriveraient exactement comme elles devaient l'être. Et il ne prenait pas de gants.
Il avait vu le songe de ces gerbes qui se prosternaient devant Saint-Gerbe. Et ses frères se sont alors fâchés contre lui. Ils ont dit, « Voyons donc, petit exalté. » En d'autres termes, nous serons obligés de nous prosterner devant toi un de ces jours. Mais c'est bien ce qui est arrivé. Voyez? Comment est-ce que ces grands géants allaient-ils jamais se prosterner devant ce petit bout d'homme insignifiant? Mais c'est ce qu'ils ont fait, certainement. Et ils ont imploré sa miséricorde. C'est qu'il n'était pas encore arrivé au pouvoir. Vous voyez, à ce moment-là, il n'était qu'un enfant. Alors, de ce fait, nous voyons que Joseph avait été retranché du milieu de ses frères, les dénominations, et qu'il avait été mis à l'écart. Voyez, ses frères, dans tout le pays. Et puis, il s'est passé quelque chose de tellement glorieux. Nous savons bien qu'Israël, tant qu'ils demeuraient dans leur lieu d'habitation, ils étaient préservés. Or, voilà une bonne chose, rester à sa place, à sa position, c'est vrai. Mais ils se sont débarrassés de l'esprit. Aujourd'hui, les fondamentalistes connaissent leur position par une conception intellectuelle de la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils ont rejeté Joseph, l'ont mis à la porte. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. C'est une bande exaltée, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Ils l'ont excommunié, l'ont vendu au monde. Ils avaient abandonné leur communion. Or, pour avoir fait cela, ils ont été ôtés de leur place, emmenés en Égypte plus tard. Alors, l'histoire de ces frères jaloux est certainement très comparable à son aspect spirituel aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de ça, que c'est de la pure jalousie. Non, ce n'est pas pur. C'est cette saleté de vieille jalousie ignoble. Voyez, il n'y a rien de pur dans la jalousie. Voyez, ce n'est rien d'autre qu'une ignoble jalousie. Pourtant, ils voient la même Bible, la nature du même Dieu qui a écrit la Bible, confirmer qu'il s'agit bien de lui, et le rejettent cela sans raison. C'est de la pure, eh bien non, ce n'est pas pur. Comme je l'ai dit, c'est de la sale jalousie. Ils voient Dieu guérir les malades, ressusciter les morts, le même Dieu qui a vécu au jour des apôtres, le même évangile qu'ils ont écrit pour ce voyage spirituel. C'est le même Dieu qui fait la même chose. Alors, c'est absolument par jalousie qu'on les a excommuniés. Nous ne voulons pas de ça parmi les nôtres. Voyez, ils les chassent. Ses frères se disaient qu'ils n'auraient jamais besoin d'un homme comme ça. Alors, pourquoi ne pas s'en débarrasser carrément? C'est ça. C'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui. Ils se disent, puisque nos églises sont devenues intellectuelles, que nos fidèles sont les mieux habillés, que nous avons la plus grande organisation, les ministres les plus intelligents, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit à la manière qu'il opérait à cette époque-là. En fait, ils n'ont besoin de rien. En d'autres termes, les actions parlent plus fort que les paroles. Leur séminaire, le cerveau qu'ils ont en eux, leur rassemblement et leur débat là-dessus, ainsi que leur propre conception intellectuelle, sont plus efficaces pour mettre une église en ordre, mieux que ce que le Saint-Esprit pourrait faire. Alors, ils n'en ont plus besoin. C'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Ces jours-là sont passés. Bon, c'est vrai, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour guérir les malades. Nous avons des médecins. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour parler en langue. Nous sommes tous des gens intelligents. Et quand vous le faites, vous enlevez de votre charpente la corde de sauvetage. À son époque, Jésus a dit aux Juifs, « Ne l'avez-vous pas lu? La pierre qui avait été rejetée, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice se repose. » Alors,
Voyez-vous ce que je veux dire? Je suis sûr que vous pouvez saisir cela. Maintenant, la raison, c'est qu'ils pensaient n'avoir jamais besoin de cela. Nous n'avons pas besoin des gens qui parlent en langue. Nous n'avons pas besoin des gens qui interprètent les langues. Nous n'avons plus besoin des prophètes de l'Ancien Testament pour nous mettre en ordre par le Saint-Esprit. Nous comprenons cela. Voyez, ils ont adopté un système fait de main d'homme pour remplacer le Saint-Esprit. Aussi y a-t-il des gens qui sont élus, qui ont leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils sont spirituels. Par conséquent, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas supporter ça, peu importe si leur père et leur mère ont vécu dans une quelconque église organisée. Quand une église dit, peut-être qu'elle ne le dirait pas tout haut. Oh non, ils ne le diront pas tout haut, mais leurs actions le prouvent. Voici la parole. Et le Saint-Esprit le prouve parmi ces gens, quand il arrive à les rassembler, qu'il guérit encore les malades, ressuscite les morts, parle en langue et chasse les démons. Donc, tout dépend de ce qui est à l'intérieur d'une personne. Comme Madame Argenbright, qui est là. Je pensais à ça l'autre jour. Elle était là, sur le trottoir, en train d'arracher quelques herbes, comme elle tondait le gazon. Je suis passé là, tout près d'elle. Elle ne m'a pas reconnu, et je l'ai laissée continuer. J'observais. Alors, observez le Saint-Esprit dans sa grande œuvre. L'Église se dit qu'elle n'a pas besoin du Saint-Esprit. Les églises vous le diront. Et ces hommes peuvent se lever et vous donner un exposé tellement intellectuel qu'ils peuvent presque vous amener à y croire. Maintenant, arrêtons-nous là un instant. Jésus n'a-t-il pas dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, si c'était possible? Ces exposés intellectuels seraient tellement mielleux que ça séduirait les gens. Ces paroles d'évangile, ces hommes-là peuvent manier la parole de telle sorte qu'ils pourraient presque amener toute personne intellectuelle, si elle se fie uniquement à leur intellectualisme, à désapprouver le Saint-Esprit et à suivre la voie de l'homme. Nous voyons ça. Or, c'est la même chose qu'ils ont pensé au sujet de Joseph, et ils se sont débarrassés de lui. Et, oh, là-bas en Égypte, oh, comme nous pouvons nous imaginer, comme je pourrais passer des heures là-dessus. On pourrait rester là pendant 3 ans, jour et nuit, sans jamais quitter ce sujet, et continuer à trouver des précieuses pépites du Saint-Esprit. La pensée spirituelle peut regarder en Égypte et voir la persécution survenir. Elle peut voir Joseph être emporté pour que la persécution survienne. Et ensuite, voir Dieu avec sa roue au milieu des roues, voir tout se mouvoir parfaitement, voir Potiphar rejeter Joseph, voir ce mensonge être dit, et voir Joseph en prison, sa barbe qui a poussé, excommunié par ses frères. Mais alors, tout à coup, Dieu qui intervient. Vous voyez? Comme nous pouvons voir cette roue au milieu des roues se mouvoir, le glorieux plan de Dieu qui fait tout concourir à cet exode, à ce moment où il appellerait son peuple à retourner de nouveau dans ce pays, à retourner à sa place, à sa position où il pourrait les bénir, et placer parmi eux celui qu'il avait promis qu'il placerait parmi eux. Il fallait qu'ils soient dans leur pays. Souvenez-vous, il fallait qu'ils sortent du pays où ils étaient et qu'ils entrent dans le pays de la promesse, avant que le Messie qui leur avait été promis vienne. Et il faut que l'Église fasse la même chose, sortir de ce groupe de ceux qui rejettent cela et entrer dans la promesse, avant que le Messie puisse se manifester devant eux. Vous voyez cela? La vie du Messie qui se manifeste et prépare une église, une épouse, une femme qui épouse un homme et est en désaccord avec lui. Ils auraient des prises de bec tout le temps.
Mais quand un homme et sa femme, sa petite amie, sa fiancée, quand ils sont en parfaite harmonie, ils sont comme une seule âme et un seul esprit, parce qu'ils vont devenir une seule chair. Alors, quand l'Église pourra entrer dans cette sorte d'harmonie avec Dieu, à ce moment-là, l'époux, pour se manifestera dans l'épouse, puisqu'ils seront devenus un. Oh, quelle grande leçon! Très bien. Or, souvenez-vous, la pensée spirituelle qui saisit ceci peut voir le type et l'antitype et comprendre. Là-dessus, on pourrait passer des heures et observer ce qui se passe. Alors, pourquoi avons-nous attendu toutes ces années, pendant cette oasis du temps? Vous savez, la Bible dit que l'Église s'était enfuie au désert, où elle était nourrie pendant un temps et des temps. Pourquoi tout cela est-il arrivé? C'est pour que nous, voyez, c'est toujours les roues de Dieu au milieu des roues. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ça il y a longtemps, quand les hommes et les femmes s'asseyaient avec des crayons et essayaient de calculer le temps, comme Judge Rutherford et beaucoup d'autres pour qui Jésus allait venir en 1914, et Mère Shipton, elle, c'était bien plus tôt que ça, et ainsi de suite, toutes ces fois-là. Et voyez-vous, en se fiant à ça, à ce qu'ils ont cherché à comprendre par l'Écriture, voyez-vous, ils ont tout gâché. C'est caché. C'est effectivement caché. Comment l'Écriture pourrait-elle s'opposer à elle-même? Car Jésus a dit, personne ne connaît ni la minute ni l'heure. Voyez, ils prennent juste un passage de l'Écriture et s'y accrochent. Il faut prendre l'ensemble. Et si Dieu est là-dedans, alors Dieu manifestera cela comme étant la vérité, comme la guérison divine. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Dieu n'aura rien à voir avec cela. Mais s'il manifeste cela comme étant la vérité, alors c'est la vérité. Comme Jésus, Dieu a dit, s'il y en a un parmi vous qui soit prophète ou spirituel, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. C'est ça. Mais si sa prophétie est fausse, alors Dieu ne peut pas se tromper. Il est infini, infaillible, omnipotent, et il ne peut pas se tromper. Donc, si c'est l'homme qui parle, alors ça dévoile cet homme. S'il a prononcé ses propres paroles, elles failliront. Mais s'il prononce les paroles de Dieu, ça ne peut pas faillir, parce que c'est Dieu qui parle. Alors, son inspiration vient de Dieu, et ça doit forcément être vrai. Voilà comment Dieu a dit qu'on reconnaîtrait cela. Voilà comment dans l'Ancien Testament, il a dit, s'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, c'est parce qu'il n'y a aucune vie en eux, aucune lumière en eux. C'est vrai. Ils doivent parler selon la loi et les prophètes. Une prophétie ou toute autre chose doit être selon la parole. Sinon, c'est faux. Voyez? Donc, nous voyons que tout cela est arrivé à cause de cette attente. Les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les campbellites et tous les autres ont eu des réveils. Ils ont eu de grands réveils. Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes, ils ont tous eu de grands réveils. Mais le grand exode ne s'est pas produit. Pourquoi? Dieu avait dit à Abraham qu'il le garderait dans le pays à ce moment-là, mais que là, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Et Dieu a attendu patiemment. Ces gens qui cherchent à comprendre, ils voient les Écritures converger vers quelque chose. Elles convergent vers quelque chose. Alors ils disent, voici le jour, voici le moment. Mais ils ne comprennent pas que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ils devaient séjourner en Égypte pendant 400 ans, puis en sortir. Mais en fait, ils y ont passé 440 ans pour avoir rejeté le prophète. Ils ont dû souffrir encore une quarantaine d'années de plus, là-bas, dans le désert, avant que Dieu les fasse sortir. Moïse est resté dans le désert pendant 40 ans, avant de retourner pour les libérer. Vous voyez? 40 ans de plus se sont écoulés, parce qu'ils avaient rejeté le message. Or, 40 ans, selon le temps de Dieu, ce serait environ 1 minute et demie. Selon notre temps. Voilà à quel point c'est différent. 1000 ans ne sont qu'un jour. Voyez, ça ne serait même pas 1 minute
à peine. Remarquez bien cela. Maintenant, il se fait tard. Pourquoi? Dieu a été patient. Il a attendu. Il a observé. Il a fait entrer les luthériens dans un réveil. Puis, ils se sont organisés. Il a fait entrer les méthodistes dans un réveil. Ils se sont organisés. Il a fait paraître John Smith, l'église baptiste, avec un grand réveil. Ils se sont organisés. Il a suscité les pentecôtistes avec la restauration des dons. Ils se sont organisés jusqu'à ce que l'iniquité arrive vraiment à son comble. Alors Dieu en a assez. Et là, un exode se produit. Et nous voyons ça, que les gens eux-mêmes peuvent parcourir rétrospectivement le cours du temps et voir que c'est une chose maudite. Ils ont de nouveau pris un lingot et un beau manteau de chinéar. Et c'est ça qui attire la malédiction parmi les gens. Quand les hommes essaient d'injecter leurs propres idées dans des choses, nous devons nous en tenir à cette parole. En fait, le commandement de Dieu, c'était ne rien toucher dans cette ville-là, cette ville maudite. N'y touchez pas, laissez tout. Et Achan s'est dit qu'il pouvait prendre ce lingot d'or pour mener une vie assez confortable comme le reste du monde. Et ce beau manteau de chinéar. Oh, à vous, les archans, qui sont dans les camps. Voyez? Mais la chose est maudite. Et elle est maudite à jamais. Elle a été maudite dès le départ au concile de Nicée, à Nicée, Rome. Elle est maudite depuis lors. Mais Dieu a laissé l'iniquité être à son comble, jusqu'à ce que le temps des Amoréens soit presque écoulé. Et maintenant, toute personne qui a une intelligence spirituelle, souvenez-vous, je ne cesse de le répéter, l'intelligence spirituelle peut voir que l'iniquité de cette nation est à son comble. Elle s'est organisée, s'est réorganisée, s'est organisée et s'est organisée encore. Et maintenant, elle est dans une confédération. Elle se joint à autre chose. L'iniquité est à son comble. Il est temps d'avoir un exode. Il est temps d'avoir l'appel à sortir pour le pays promis. Non pas la promesse de partir pour un autre pays, mais pour une demeure, le millénium. Il est temps d'avoir un appel à sortir. L'iniquité de cette nation, je reparlerai encore ce soir, si le Seigneur le veut, est à son comble. Elle est souillée. Vous dites, frère Branham, la nation dans laquelle vous vivez? Oui, monsieur, certainement. Vous dites, en tant que citoyen des États-Unis, vous ne devriez pas dire ça. Dans ce cas, Élie n'aurait pas dû faire venir une malédiction sur Israël, alors qu'il était un Israélite. Tous les autres prophètes n'auraient jamais dû maudire cette nation, puisqu'ils étaient eux-mêmes Israélites. Mais ils ont tout simplement prononcé, non pas leur propre pensée, mais la parole du Seigneur. Voyez, tout dépend de là où vous tirez votre inspiration. Tout dépend de la façon dont ça vient. Si c'est contraire à la parole, laissez ça de côté. Alors je demande à quiconque de prouver que cela est contraire à la parole. La Bible ne dit-elle pas dans Apocalypse 13? C'est là que cette nation apparaît. Cette nation, c'est le nombre 13. C'est une nation de la femme. C'est une femme dans la Bible. On a le portrait d'une femme sur notre monnaie. C'est une nation de la femme. C'est ici que la pourriture des femmes débute, commence. C'est ici qu'elle se termine. La pourriture a commencé en Éden, par l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. C'est ici qu'on a produit des femmes prédicateurs et tout. La souillure du monde vient tout droit d'Hollywood, la pire nation au monde. On a plus de divorces que dans tout le reste du monde. Voyez, pourquoi? Vous le verrez un de ces jours, si le Seigneur le veut. Vous verrez le pourquoi de cette chose maudite. Avec cette histoire du divorce, on peut voir l'aveuglement dont Satan a frappé les yeux des gens. Nous sommes dans une heure terrible. Notre fin est très près maintenant, je crois. Tout est pourri, pourri jusqu'à la moelle. Elle apparaît dans Apocalypse 13, le nombre 13. Et souvenez-vous, elle a paru comme un agneau, avec la liberté de religion. Mais ensuite, il a reçu le pouvoir de la bête, une image semblable à elle. Puis il a parlé avec toute l'autorité et a fait les mêmes choses pourries que la bête avait faites avant lui.
Me direz-vous donc que cela n'a pas été prophétisé au sujet de cette nation? La situation des Amoréens est presque à son paroxysme, puisque cela agit déjà en eux. Et même notre nouveau pape, son objectif principal, c'est d'unir les frères. Et aux yeux de l'homme naturel, c'est la chose à faire. Mais aux yeux de Dieu, c'est contraire au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous mêler à cela. Et toutes les églises seront appelées à entrer dans cette fédération. Sortez de cette chose-là, aussi vite que possible. Vous allez prendre la marque de la bête, sans savoir ce que vous faites. Sortez de là. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, c'est parti. Elle prend vie, comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Sortez de cette chose-là. Elle est maudite. Maudite? Indiquez-moi où une seule s'est relevée une fois tombée. Indiquez-moi une seule qui se soit élevée et qui ne soit pas tombée. Donc, on peut voir que cette chose est fausse. Très bien. L'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. De ce fait, ils avaient dû attendre et languir avant leur exode. Mais quand l'iniquité des Amoréens a été à son comble, alors l'exode spirituel s'est produit, ou plutôt l'exode naturel, ce qui a conduit le peuple à un pays naturel. Les Amoréens naturels y avaient habité à un moment donné et l'avaient appelé leur pays. Et leur iniquité, la dénomination des Amoréens déclare être l'Église depuis si longtemps, au point que leur iniquité est presque à son comble. Il viendra un exode où Dieu montrera qui est qui, où l'Église elle-même, l'épouse de Jésus-Christ, sera emportée dans cet exode pour aller vers le pays qui a été promis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans ce lieu-là. On n'aura pas à se battre comme eux quand on y arrivera. Elle est déjà préparée. Si cette tente, cette demeure où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le grand exode est proche. Observez comment Dieu a fait pour cet exode-là, les préparatifs qu'il a fait. Examinez ça un instant, puis considérez aujourd'hui. Très bien. Remarquez, avant cet exode-là, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Voyez, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce que Joseph représentait? La partie spirituelle de cet exode spirituel-ci. Il s'élève maintenant. Nous avons la liberté. La femme a été nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais finalement, il s'est élevé un dictateur de Pharaon qui ne connaissait pas la liberté de religion. Il les a unis. Que cela ne vous échappe pas. Il y a eu un temps où un pharaon devait venir premièrement. Et les organisations menaient une vie somptueuse. Elles vivaient comme une branche greffée dans le vrai cep du christianisme, mais qui porte encore ses fruits originels. Les femmes à moitié habillées, les hommes, des intellectuels qui renient la puissance de l'esprit. Mais ça se fait sous le couvert d'une église chrétienne. C'est une vigne greffée. Mais là, le vigneron vient déjà pour émonder cette vigne, comme il a dit qu'il le ferait. Toute branche qui ne porte pas du fruit est retranchée, jetée au feu et consumée. C'est affreux à dire, mais parfois la vérité semble affreuse. Comme je viens de vous le dire, Dieu fait passer ses enfants à travers les eaux profondes, les bourbiers et tout. C'est comme ça qu'il s'y prend. Souvenez-vous, le vase d'argile doit être brisé, les gerbes, les petits morceaux doivent être façonnés à nouveau et réduits en poussière. Ça a l'air d'être une chose terrible de le détruire, mais c'est ce qu'il faut faire pour de nouveau fabriquer le pot, le vase ou toute autre chose que vous fabriquez. Il s'est élevé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ça, c'était le commencement du commencement. C'était le commencement de l'Exode.
Et quand cette chose a commencé à prendre forme par un pouvoir politique, quand elle a commencé à prendre forme, Dieu s'est mis à se préparer. L'iniquité des Amoréens était à son comble. Le temps qu'il avait promis à Abraham était accompli. Et le temps de la libération était proche. Et Dieu a permis qu'il s'élève un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et Ramsès est né. Tokomine bomoko katina makila na lisiko kembo ya nkolo Yesu ekomi ya mwasi ya libala biso tozalaki na lola bilobesa pese biso toutaki seko na seko yango tokutanine o biso tozalaki na lola Sangue biso toutaki seko na seko yango tokutanine awa tobunganaki yo kasi nzambe na bikamwa ye atindi message yango esangisi biso touti bipai na bipai tobimi na banzika tosangani elongo na liloba kala bolingo ya nzambe o biso tozalaki na lola elobesaki esili o toutaki seko na seko yango tokutanine o biso tozalaki na lola elobesaki esiliso toutaki seko na seko Que le Seigneur soit loué.